Je considère que la psychographie, c'était un travail d'harmonisation des énergies, un travail créatif sur les textes. Et comme tout est texte, de cette créativité découle tous les et toute la production artistique, c'est-à-dire le cinéma, le théâtre, la danse. L'association de psychographie est la jeunesse de Communicart. Le but de l'association, le développement personnel à travers la médiation artistique. Alors à l'origine, Communicart, c'était une association sur l'art et la psychographie. Donc c'est une association qui a déjà une vingtaine d'années et qui s'est transformée en Communicart en 96, il me semble, et qui a évolué très progressivement. En fait, au départ, on était situé de l'autre côté à la rue du Moulin-d'Air. La galerie était toute petite et bon, petit à petit, ça a grandi, les projets se sont développés et c'est devenu, ce que ça a toujours été, mais avec chaque fois plus de projets, plus d'idées, plus de personnes et beaucoup de personnes qui sont passées par là aussi, beaucoup de stagiaires. Communicart est né de cette vision, de cette vibration de faire émerger la créativité dans tous les ordres, c'est-à-dire dans tous les espaces de la vie quotidienne. Et fondamentalement, le métissage de tous les arts. C'est-à-dire que Communicart, c'est l'expression, et la galerie aussi, de l'articulation des différentes formes d'expression artistique. C'est comme une sorte de métissage. Mais ce métissage n'est pas fait de pas n'importe comment. C'est fait avec une direction, avec une méditation par rapport à la vie. Pour faire partager son goût pour le métissage au plus grand nombre, l'association change de locaux. En 1998, c'est l'inauguration de la Galerie Jardin. De nombreuses expositions sont organisées, photos, sculptures ou peintures, agrémentées de concerts ou de démonstrations de danse. C'est dans cet esprit de mélange que Pablo Garcia monte en 1998 la pièce Sans Racines. Croisant joyeusement le cinéma, la danse et la musique, la pièce Sans Racines se veut une réflexion sur la mutation de l'art. La nature, c'est la seule voie possible pour sauver l'humanité. Et sauver l'humanité, ça veut dire sauver l'humanité, la sauver justement de la consommation, de la destruction, de tout ce qui implique la bêtise humaine. En 2000, le premier salon de l'art végétal est organisé au Jardin du Luxembourg. Véritable ode à la nature, le salon a accueilli près de 5000 visiteurs et 80 artistes sur 5 jours. Après, on essaye d'harmoniser ces travaux artistiques, plastiques, ça veut dire la photo, la sculpture, la peinture, avec d'autres expressions artistiques comme la danse, les stylismes, l'art culinaire, un peu tout ce qu'on retrouve par exemple dans le festival de cinéma. Parce que l'idée c'est encore de métisser tous les arts et tous ces arts sont présents au moment du salon végétal.